Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry. On va parler de la fameuse interview qu'il a donnée lors du podcast de Dag Shepherd. C'est une interview qui fait le buzz, que la plupart des journaux ont publié. Mais seulement, ils ont publié cette interview avec une narrative plutôt négative. C'est-à-dire qu'ils sortent les phrases du prince Harry hors de contexte. Ils donnent leur explication, leur analyse de cette phrase qui n'a rien à voir avec la façon dont ça a été dit, le contexte dans lequel il a été dit. Donc je vais d'abord aborder un point bien précis, celui de la relation entre Charles et le prince Harry. Les tabloïds anglais ont pris l'interview du prince Harry comme une attaque directe à la monarchie, à Charles, au prince Philippe, à la reine. C'est parce qu'il a parlé de l'éducation qu'il avait reçue. Donc c'était dans un contexte bien précis où l'intervieweur lui demandait comment il élèverait ses enfants, comment il faisait pour passer l'éducation qu'on lui avait donnée. Je fais un résumé de ce qui a été dit, parce que beaucoup a été dit. C'est une première partie d'une longue série de vidéos que je vais faire dessus. Alors, donc ici il s'agit de Charles. Il a dit que en fait il ne peut que repasser ce qu'il a appris, mais il va faire attention de ne pas tout repasser, car la plupart de ce qu'il a, la façon dont on l'a éduqué, venait d'un traumatisme, venait de ce que Charles lui-même avait appris. Donc, dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé de la façon dont Charles avait été éduqué, c'est-à-dire à la dure. Il avait été éduqué par un père qui croyait qu'il fallait que les enfants soient forts, qu'ils ne se plaignent pas, qu'ils ne pleurent pas, et qu'ils laissent tout à l'intérieur pour ne pas montrer leur faiblesse. Pour rendre Charles plus fort, parce que Charles était quelqu'un qu'on considérait romantique, dans les nuages, rêveur, sensible, son père l'a éduqué à la dure. Il l'a envoyé très tôt dans un pensionnat en Écosse où il fait froid, et dans ce pensionnat, on élevait les enfants vraiment selon les règles et les préceptes des années 30 où il fallait pas pleurer, on battait les enfants, ou alors on les faisait faire des travaux durs, sortir sous le froid, on les humiliait pour soi-disant les reconstruire. Donc c'est ça que le prince Harry dit. Il dit en fait que comme son père n'a connu que ça et n'a pas pu faire autrement que de travailler avec ce qu'il a reçu, il leur a donné cette même éducation à lui et au prince William. Il dit qu'il a vu les dégâts que ça a fait, parce que avant son père, il y avait son grand-père, le prince Philippe, qui avait été éduqué de la même façon. Si vous connaissez l'histoire du prince Philippe, il a une histoire familiale tragique, né d'une mère sourde et muette et d'un père prince froid. On lui montrait pas trop d'amour, à part sa mère qui vraiment l'aimait beaucoup et lui témoignait beaucoup d'amour et d'affection. Seulement, il a été arraché à sa maman et mis dans un pensionnat très tôt. Pensionnat dans lequel il ne voyait presque pas sa famille, il communiquait avec ses sœurs de temps en temps, mais il a grandi tout seul. Une fois qu'il était arrivé à l'adolescence, il a été retiré des pensionnats pour être trimballé d'une famille à l'autre. Donc il n'a pas vraiment eu ce tissu de famille chaleureuse. Et c'était comme ça, malheureusement, que ça se passait dans les années 30, surtout dans les familles royales, où il fallait pas parler, il fallait pas dire grand-chose. Il n'a pas expliqué ça dans cette interview, mais je vous donne à peu près le contexte historique à partir duquel il tire ses conclusions à lui. Donc historique dans le sens où, par rapport à l'histoire du prince Charles et du prince Philippe, donc il dit que chacun des membres de sa famille ont partagé ce trauma, ce qu'il appelle trauma, ces épisodes traumatiques de leur vie. Ils les ont dans l'éducation qu'ils voulaient donner à leurs enfants. Pour le cas du prince Philippe, c'est au prince Charles. Pour le cas du prince Charles, c'est au prince Harry, au prince William. Et il dit qu'il a vu les dégâts que ça a fait. Il dit qu'il a décidé de changer le cours des choses en faisant en sorte qu'il ne passe pas ça à ses enfants. Et c'est pour ça qu'il a dit la phrase que bien sûr tous les journaux ont maintenant sorti dans leur magazine, une phrase toute simple qui n'a rien à voir avec une insulte avec le prince Charles ou quoi que ce soit. Il a donné son sentiment sur l'éducation que le prince Charles avait reçue, par conséquent l'éducation que lui-même a reçue, et c'est assez intéressant. Je vais vous lire la phrase dans quelques minutes. Alors, donc, je vais faire la traduction de la partie dont je vous parle. Il faut se rappeler que c'est lors d'une conversation entre 3 personnes, le prince Harry et les 2 intervieweurs. Donc ici, il y a une dame qui lui demande, voilà ce qu'elle dit. Pouvons-nous parler de la parentalité très rapidement, parce que vous avez été élevé d'une manière si spécifique, pas seulement par votre père, mais par toute la famille, et c'est tellement spécial, et je me demande si vous éduquez vos enfants de la même façon. En fait, elle parle de l'éducation qu'il a reçue, non seulement de Charles, mais de toute la famille. Voici ce qu'il dit. C'est ce que tu verras dans le documentaire « Le mois que tu ne peux pas voir », qui sort le 21 mai. Et c'est exactement ça que je dis. Je verbalisais les choses. Je me disais que ce n'était pas la vie de briser le cycle. Il n'y a pas de blâme à faire à qui que ce soit. Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit. Mais certainement, en ce qui concerne la parentalité, l'éducation, si j'ai vécu une forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que mon père
où mes parents ont peut-être souffert, je vais m'assurer de briser ce cycle pour que je ne le transmette pas à mes enfants. Il y a beaucoup de douleurs et de souffrances génétiques qui se transmettent de toute façon. Et nous, en tant que parents, nous devrions faire de notre mieux pour essayer de dire: vous savez quoi, cela m'est arrivé, je vais m'assurer que cela ne vous arrive pas. En fait, voilà ce qu'il a dit. C'est la seule phrase qui fait référence à son éducation et peut-être par ricochet au prince Charles. Donc, ils ont enlevé cette phrase-là pour dire que voilà, il fait une critique du prince Charles et une critique de sa famille. Non, il dit tout simplement que l'éducation qu'il a reçue découlait d'une éducation rigide que ses propres parents avaient reçue et que lui, à la place où il est, connaissance qu'il connaît, il va essayer de briser le cycle de douleur, le cycle de trauma et donner une autre éducation à ses enfants, ce qui est tout à fait normal. Il n'a pas insulté le prince Charles. Ceci, en fait, n'est rien comparé à ce que le prince Charles a dit auparavant dans une interview par rapport à ses parents, c'est-à-dire la reine d'Angleterre et surtout le prince Philippe. Dans une interview, je ne sais plus laquelle, mais je me souviens très bien, il a parlé de son éducation, il a parlé de la façon dont il a été mis très tôt dans un pensionnat. Il a dit que ses parents étaient très sévères, son père en particulier était très dur, et que quand il grandissait, il ne voyait pas ses parents, et ses parents étaient des personnages qu'il voyait à distance. Il les voyait comme le roi et la reine et non pas comme des papas et des mamans. Et il disait qu'il était tellement plus proche de sa nounou que quand ses parents venaient, il avait peur, il se recroquevillait dans les bras de sa nounou qu'il pensait être sa maman. Ce n'est que plus tard qu'il a appris dans son rôle de prince d'Angleterre qu'il a considéré la reine comme un monarque mais aussi comme sa mère parce qu'ils partageaient le même destin. Je vous résume à peu près ce qu'il a dit. Il avait dit que son père avait toujours été très dur et qu'il n'avait pas vraiment d'attachement que ça quand il grandissait. Je vous assure, c'est ce qu'il a dit. Je n'invente rien, je n'invente rien. Donc, tout ça pour vous dire que je crois que je vais traduire toute cette interview dans le podcast si vous êtes intéressé. Je vais m'arranger à enlever bien sûr les commentaires, des petites blagues bidons qui n'apportent rien au débat, mais je vais faire une traduction du commentaire. Si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir. Ça sera en petite série. Je ne vais pas en faire en une fois parce que là ce serait un peu trop long, ça prendra 2 heures, mais ce que je vais faire des petites séries, des petits épisodes comme ça que vous pourrez écouter si vous le souhaitez. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.